Nos collections sont uniques au monde. Et c'est pour ça que notre musée est exceptionnel. Regarde, papa, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est une journaliste. Elle doit faire une interview pour la réouverture du musée. Hein? Tu sais pourquoi le musée était fermé? Aïe! Et pourquoi ils avaient fermé le musée, en fait? Ah, ben ça, c'est une longue histoire. Alors, monsieur, que pouvez-vous nous dire sur la grande réouverture du musée? Le musée réouvrira ses portes demain après plusieurs jours d'inventaire et quelques travaux de réaménagement. Est-ce qu'il y aura des animations prévues pour l'occasion? Oui, monsieur le directeur a eu plusieurs idées pour attirer un nouveau public et vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Alors, vous voulez savoir pourquoi le musée est fermé? On a retrouvé la coquille d'œuf d'un animal préhistorique. Il paraîtrait qu'un monstre gigantesque est caché dans les sous-sols du musée. Il pourrait sortir faire peur aux passants. Un monstre! D'ailleurs, on ferait mieux de se dépêcher si on veut pas se faire dévorer. Comment ça, se faire dévorer? D'autant plus qu'on a plein de travail à faire à la maison. Du travail? Un monstre? Au secours! Hé, Boule, attends, Le monstre! Il est là! oh, Fuyons! C'est bien la première fois qu'une de mes histoires a autant de succès. Un œuf préhistorique. Je suis trop fort. Eddie, tu crois que Boule, il est allé attraper le monstre du musée? Il est super courageux. On devrait l'aider, non? Bien sûr, on va l'aider. Mais pas tout de suite. Oh, Ben alors, Boule n'est pas avec toi? il doit être au parc avec Pouf. J'ai inventé une histoire farfelue de monstre préhistorique tout à l'heure. Il l'a cru. Quoi? C'était pas vrai alors? Tu devrais être content, Bill. Ça veut dire que le monstre n'existe pas. Enfin, c'est un peu dommage quand même. Moi, j'aimais bien cette histoire. Boule ne croit plus au monstre depuis l'âge de 5 ans. Il ne serait pas plutôt parti pour éviter de balayer sa chambre? Oh, non, quand même pas. Ah. Non mais j'arrive pas à le croire. On s'est fait avoir comme des humains sur ce coup-là. Hein? Mais Boule, faut aller le prévenir. Il va être super déçu si on lui dit. T'as raison, Macaro. J'ai une meilleure idée. Ok, on y va. Mais si ton père dit qu'il y a un monstre, je vois vraiment pas ce qu'on vient faire là. Ouais, c'est ça, un monstre qui s'est échappé du musée. Pourquoi pas un parc d'attractions dans l'école aussi? Ah ouais, d'accord, je comprends. Enfin, je crois. Mais s'il n'y a pas de monstre, alors qu'est-ce qu'on fait là? On attend que papa et maman aient fini de faire le ménage. Et après, on rentre jouer chez moi. Bill, t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Oui, le monstre, ce sera toi. Comme ça, Boule ne sera pas déçu. Hein? Chut. Allez, c'est le moment de rigoler. C'était quoi ça? Bill, tu crois que ça va marcher notre truc? Parce que moi, je sais pas bien faire le monstre. Mais si! C'est moi, le vilain monstre! Oh, le monstre! C'est bizarre, ce petit monstre me rappelle quelqu'un. Ce serait pas ma petite Caro? Je suis pas Caro, je suis le monstre du parc! T'es trop marrant, Bill. Bah, ça a pas marché. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Oh, allez, fais pas cette tête. Tout le monde sait que les monstres, en vrai, ça n'existe pas. Oui, enfin, il y a des gens qui y croient quand même, hein. Pas moi, hein. Des gens. T'as raison. On pourrait peut-être s'amuser un peu, nous aussi. J'ai bien mérité une pause.
toi de jouer, Bill. Avec plaisir. Il y a quelqu'un. C'était quoi ça? Je suis un méchant monstre. Au secours! Un C'était encore plus drôle que ce que je croyais. Le public pourra voir des fossiles de fougères préhistoriques, une véritable dent de mégalodon et un seau rempli de poils de nez d'hippopotame. Non. Attendez, j'ai pas fini. Il y aura aussi... Monsieur le directeur sera aussi très fier de vous présenter notre nouvelle collection de vers de terre empaillés. Hein? Mais... Madame? Vous êtes où? Vous avez vu? J'ai réussi à le faire toute seule. Allez, on recommence. Elle me voit pas ou quoi? Elle m'entend pas ou quoi? Faut passer à la vitesse supérieure. Mais qu'est-ce que c'est que... Elle a bien dit un monstre. Je ne vous ai pas encore parlé de notre formidable... Oh, ben, et la fin de mon interview, alors? Voilà, Axel, on va rigoler. On fait semblant d'avoir peur. Au secours! Au secours! Bah, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez vu un moustique? Le monstre, il existe! La légende du monstre du parc est vraie! Il est juste là-bas! C'est ça, le monstre du parc, n'importe quoi. Mais si, plein de monde l'a vu. Bon ben, on t'aura prévenu. Hein? Les gars! Le monstre du parc! Elle est géniale, la blague de papa! Tout le monde y croit! Ouais, y a plus personne au parc. Est-ce que vous pourriez me décrire le monstre? Il volait comme une chauve-souris et avait d'énormes dents. Oh non, c'est une vraie catastrophe pour la réouverture du musée. Il faut absolument faire quelque chose. C'est le monstre du parc, celui de la légende. Quelle légende? Demandez à Boule, il connaît toute l'histoire. Eh bien, Boule, raconte-moi quelle est cette légende. C'est mon papa qui m'a expliqué. C'est à cause d'un œuf d'animal préhistorique dans le musée. Il a éclos. C'est une grosse bébête visqueuse qui glisse, qui bondit, qui grogne et qui baffe partout. Oui, avec de grandes dents et des pics sur le dos. Je pense qu'ils sont venimeux. Peut-être même qu'il crache du feu, ou encore pire, de la bave empoisonnée. C'est une véritable catastrophe. Monsieur le directeur va être furieux. Oh. Que tout le monde reste calme. Je contrôle parfaitement la situation. Voilà la fourrière. On y est peut-être allé un peu fort. Oh non, Caro et Bill sont enfermés dans le parc. Faut qu'on dise la vérité. Madame, il n'y a pas de monstre en vrai. C'est juste ma tortue. Elle est toute petite et toute gentille. Hein? Une tortue toute petite et toute gentille. Ça ferait ça, une tortue toute petite et toute gentille, tu crois? Allez, au secours! Le monstre m'attaque! Faut qu'on entre dans le parc. Le passage secret. Au secours! Oh, pitié! Regarde, c'est dingue. Le monsieur de la fourrière, il a peur de Caroline. Oh, pitié, non! Au secours! Attends-moi, Caro. Je vais vous manger tout cru. Au secours! Au secours!
m'amuse bien, moi. Vous pouvez descendre, monsieur, ça n'est qu'une tortue. Une tortue? J'ai eu peur d'une petite tortue. Eh oui. Oh, c'est pas vrai, ma carrière est fichue. Je vais tout arranger, j'ai une super idée. J'espère qu'elle est monstrueusement géniale. Carrément, on va leur raconter une jolie histoire. Inventer un monstre du parc, c'était une super idée pour faire de la publicité pour la réouverture du musée. L'agent de la Fourrière est un excellent comédien. Je le savais depuis le début que c'était faux. J'ai fait semblant d'avoir peur. Évidemment, c'est monsieur le directeur qui avait tout prévu. Et d'ailleurs, c'est Caro qui est la nouvelle mascotte du musée. Après tout, la tortue est l'un des plus vieux animaux de la planète, parfait pour le musée. Eh ben, tu fais vraiment pas ton âge, ma petite Caro. Tu trouves? Hé, Caro, regarde ça. Il y a une photo de toi dans le journal. Oh là là, je suis une star. Désolé, les amis. Waouh, chérie, viens vite voir ça. Quand je te disais que mes histoires avaient du succès. Blablabla, blablabla, blablabla. Et voilà, bâtonnet de poisson, tout spécialement en l'honneur de Pouf. Ta maman devrait aller à des conférences plus souvent. Tu crois qu'il y aura des restes pour nous? Miam. C'est trop cool que tu dormes ici cette nuit. On va pouvoir se raconter plein d'histoires qui font peur. J'adore. En plus, c'est la pleine lune ce soir. C'est le meilleur moment pour se raconter des histoires de fantômes. T'es sûr? Filet de poisson, un peu de chapelure, du persil, du thym, un zeste de citron. Délicieux. La conférence de ta maman, c'est sur quoi déjà? La biotie... C'est sur la biodynamie. Ça doit être très intéressant. Hein. C'est un truc qui fait peur, ça aussi? Vous savez ce que c'est, vous? Eh bien, oui, bien sûr, mais... C'est difficile à expliquer. Ma maman m'a expliqué. C'est une science qui étudie les rythmes de la nature. Par exemple, les nuits de pleine lune, notre système digestif est plus efficace et les plantes poussent plus vite. C'est vrai? Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui, bien sûr. La biodynamite? N'importe quoi. Des bâtonnets. Ça, c'est très intéressant. Écoutez, manger moins en période de pleine lune aurait des bienfaits incroyables sur le corps humain. Pas de bâtonnet de poisson. Ce soir, c'est salade verte. C'est pas tous les jours la pleine lune. Nous allons tous manger léger ce soir. Je crois qu'on n'aura pas de reste. Connaissez-vous l'histoire du fantôme de la lune? Il est blanc, avec 4 longs bras. Toutes les nuits, il emmène des terriens sur la lune et les oblige à travailler pour l'allumer. C'est pour ça qu'elle brille. Arrête, Bill. C'est malin. Maintenant, je vais faire des cauchemars. Moi, en tout cas, j'ai pas eu peur du tout. Moi... Bon, d'accord, j'ai eu un tout petit peu peur. Oh, je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, à demain. Ouah. Hé, mais arrête. C'est même pas drôle. Tu crois qu'il va venir, le fantôme? Mais non, Caro, Boule faisait juste une blague.
fantômes, ça n'existe pas. Et encore moins ceux qui viennent de la Lune. La Lune, c'est qu'une croquette géante qui flotte dans le ciel, tout le monde le sait. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis bête. Si tu continues de me regarder comme ça, je vais te croquer. Les fantômes n'existent pas, mais il y a quand même des bruits bizarres, là. K.O. Ah, bonjour, Bill. T'as bien dormi? Chut. J'ai entendu du bruit là-haut. Tu crois que c'est le fantôme? Oh, mais non. Et dis, je me demandais si la Lune, c'est une croquette géante. Pourquoi est-ce qu'un chien de l'espace ne l'a pas déjà mangée? Je vais t'attendre sur cette marche. Elle a l'air super confortable. Froussarde. Même pas vrai. Ouf, y a personne. Attends-moi, j'arrive. La marche est pas si confortable que ça, en fait. Chut. Boule, retourne te coucher, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ok, j'ai compris. Je t'ouvre la porte du jardin. Mais tu devrais y penser avant d'aller te coucher, Bill. On aurait dû se douter que c'était lui et boire autant avant d'aller se coucher, c'est pas une bonne idée. Bah oui, et puis les fantômes, ça fait pas pipi. Boule, s'il te plaît, il est l'heure de dormir. Oui. Allez, on y va. Bill, c'est toi? Bah non, nous, on est là. Ah, mais si vous êtes là, qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Pouf. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Pouf est somnambule. Il essaye de sucer son pouce. Allez, vous deux, retournez au lit. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais d'abord, je vais remettre Pouf dans son lit. Je les veux, ces bâtonnets de poisson. Je les veux. C'était quoi ça? On dirait la fenêtre du salon. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Froussard. Non, même pas vrai. À moi les bâtonnets. Y a personne en bas. Viens. C'était juste un coup de vent, en fait. Oui, ça doit être le vent. D'ailleurs, j'ai un peu froid. C'est normal, la porte-fenêtre est... Oh, entrouverte. Caro, attends. Regarde. Il y a quelqu'un dehors. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Il a ouvert la porte-fenêtre exprès pour qu'on passe par là. Pour mieux pouvoir nous attraper. Oh là là, c'est vraiment un malin, ce fantôme. Heureusement, Boule est encore plus malin. Là, il n'y a plus de doute à avoir, c'est le fantôme. Mais je croyais que ça n'existait pas, les fantômes. Moi aussi, jusqu'à maintenant. Maman? Ensuite, faire 2 tours à cloche-pied autour de chaque plante en veillant à toujours rester dos à la lune. Mais à quoi elle joue?
Heureusement que personne ne me voit faire ça. Oh! Qui est là? On a entendu du bruit. Vous m'avez vu? Oh, je voulais juste vérifier si ça marchait ou pas, ces histoires de biodynamie. Et alors, ça marche? Ça, on le saura plus tard. La pleine lune, ça rend les humains complètement zinzin. Tu peux parler, toi. Nous aussi, ça nous a rendu ouf. Oh, alors chat? Allez, au dodo. Oh non, c'est pas possible. Cette fois, c'est sûr. C'est le fantôme. Oh, Bill, c'est moi! Papa? C'est pas le fantôme. Est-ce que tout va bien, mon chéri? Oui, je voulais juste vérifier que le frigo était bien fermé. Tu as un bâtonnet de poisson sur l'oreille. Et du coup, je croyais que quelqu'un rôdait dans le couloir. Mais en fait, c'était Pouf. Vous vous rendez compte? Il est somnambule. On voit rien là-dedans. Ah. Je les aurais vraiment mérités, ces bâtonnets de... Oh, regarde, qu'est-ce que C'est trop drôle, non? Cette fois, c'est sûr. C'est le fantôme. Je crois que ça vient du grenier. Va voir, papa. Oui, très bien, je vais aller voir. Ah, bah c'est Caporal le fantôme. Vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? J'essaie de dormir, moi. Oh là là, la pleine lune, ça a vraiment un drôle d'effet sur tout le monde. Bon, allez, il est vraiment tard. Tout le monde au lit. Ouais. Moi, les bâtonnets de poisson. Y'a quelqu'un? Au secours! Je suis coincé! Miam, j'adore les saucisses. Oh, alors ça c'est chouette. Tu devineras jamais ce qu'il y a en ville ce soir, Boule. Je sais pas, un match de football? Une distribution gratuite de poulet? Un spectacle de cirque sur la place de la mairie. On y va? Ah, alors ça, c'est trop génial. J'espère qu'il y aura des clowns. Ben oui, évidemment, il y aura plein de clowns. Non, pas des clowns! Pas des clowns! Pas des clowns! Si ça se trouve, il y aura des affiches de clowns partout en ville. Faut que j'y aille. J'ai des sushis à livrer. À faire! À livrer! Non, à faire! Ah non, pas des clowns! Qu'est-ce qui lui prend? Je me demande s'il n'a pas peur des clowns. Peur des clowns? Faut être ouf! C'est pas si rare que ça, d'avoir peur des clowns. Ça a même un nom, la coulrophobie. Coulro quoi? Hein? Je suis trop content qu'on aille tous au cirque ce soir. Tu vas adorer, Caro. Tu crois qu'on va voir des vrais lions, Bill? Je suis désolé, Boule, mais tu sais, les animaux ne sont pas admis. Hein? Quoi? C'est pas juste. Ah, mais c'est vraiment nul de les laisser à la maison. Si Bill et Caro ne viennent pas, alors moi non plus. Hein? Mais je n'y suis pour rien. Mais oui, Bill a raison. On n'a qu'à faire notre propre cirque. Oui, pourquoi pas? On pourrait l'installer dans le jardin. Ouais, et on inviterait tous nos amis à notre spectacle. Et même que nous, on acceptera tous les animaux. Brillante idée! Bravo, fiston. Comment ça, bravo fiston? Et moi alors? Oh, ah ben félicitations, Bill. La ratatouille de ce soir est fichue. À cause de toi, on va être obligé de faire des frites.
Ça, c'est bien joué, mon Bill. Ah, salut, Boule. Attention, attention, vous êtes invité au cirque Caro Boule Bill, en représentation pour vous ce soir. Génial! J'adore le cirque. D'accord, Boule, à ce soir. Un spectacle de cirque? Ouais! Un peu qu'on sera là, nom d'achat. Oh, dis, je peux être dans le spectacle, moi aussi. J'ai déjà un faux nez de clown. C'est vrai? Bah oui, viens, on va répéter. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, non, ça... Ah, le voilà. Ça va être parfait pour annoncer les numéros. Mesdames et messieurs, je vous présente Caroline, la tortue volante. Boule! Je file acheter des rafraîchissements pour l'entracte. À tout à l'heure. Il est parfait, ce tabouret. Chouette, ton nez de clown. Ah, merci, Boule. Bill, et si on se faisait un numéro de dompteur de lion? J'ai toujours rêvé d'être le roi de la jungle. J'étais comment? Génial, Bill. Voici venir la terreur de la savane. Préparez-vous, j'arrive. Oh là là, tu parles d'une terreur. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lion va franchir un parcours d'obstacles. Allez, obéis, fauve. Et puis quoi encore? On ne donne pas d'ordre au roi des animaux. Oh, allez, Bill, c'est juste pour le spectacle. Pas question. Je t'entends pas, je t'entends pas. Le lion arrivera-t-il avant les horribles vautours jusqu'à ces délicieux gâteaux à la gazelle? Des gâteaux à la gazelle? Continue comme ça. Ces gâteaux sont dignes d'un roi. Bravo, Bill. C'est vraiment toi le roi de la jungle. Hein? Il vous manquerait pas quelque chose pour le cirque? Regarde-moi ça, comme elle était belle, mon ancêtre. Si elle était née à notre époque, elle aurait été vedette de cinéma. Ouais, comme star de film d'horreur. Ah! Mais d'où vient ce son horrible? Super, Caro, c'est parfait pour notre spectacle de cirque. Un cirque à côté de chez moi? Il n'en est pas question. Caporal, on doit les en empêcher. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, je vous présente l'otarie jongleuse. Et maintenant, Pouf, l'acrobate. Oh, et hop là, ouais. Aïe. Waouh, vous avez vu ça? Un vrai acrobate. Oui, bravo, Pouf. Maintenant, essaie quelque chose d'un peu plus dur, d'accord? Et maintenant... Le chat chapardeur. Hé, rends-moi ça, caporal. Caporal, rends-moi le micro. Dis donc, il est super beau ce micro. Ce serait quand même bête qu'il tombe et qu'il se casse. Rends le micro, caporal, je vais te friser les moustaches. Descends là tout de suite. Dépêche-toi, caporal, rends-nous le micro. Rock and roll, oh yeah. Allez, on t'a laissé jouer avec, maintenant rends-le-nous. Oh, vous n'aimez pas mon spectacle? C'est quand même mieux que vos numéros à la noix. Ok, ça suffit.
Je vais venir le récupérer moi-même. Je t'emprunte ça 2 minutes, Caro. Tu vas voir. Oh, rassure-toi, ils ne vont pas faire de numéros dangereux. Ce n'est pas avec notre petite trampoline que... Hein? Bill! Chérie? Allô? Caporal! Trop, c'est trop! Et voilà. Je sais pas ce que vous avez trafiqué, mais les ressorts du trampoline étaient beaucoup trop tendus. C'est bizarre, on n'a rien touché, nous. Bon, allez, on peut reprendre. Oh, allez. Et voilà, adieu le cirque. À pu le cirque. Attendez un peu, on va pas se laisser faire. On a réussi, caporal. Pas de cirque, pas de cauchemar. Des cauchemars? Des cauchemars de quoi? Oh, je crois que j'ai compris. Oh, je vous préviens. Si c'est encore vous qui... Oh! Bonjour, bonjour, les petits enfants. Madame Stick? Madame Stick! J'avais raison, elle a peur des clowns. Elle aussi? Non mais c'est contagieux ou quoi? Tout va bien, Madame Stick, c'était pour rire. Hein? C'est le petit pouf qui habite en face. Mais oui, les clowns, c'est des gens comme tout le monde, comme vous et moi. Depuis que je suis toute petite, les clowns, ça me donne des cauchemars. C'est pour ça que je déteste le cirque. On va vous faire changer d'avis en vous invitant à notre spectacle ce soir. D'accord. Mais à une condition. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque, Caro Boule Bille Pouf. Finalement, je crois que je vais y aller. Vous êtes sûr? Il y a des affiches de clowns partout dans les rues. Mesdames et messieurs, maintenant la terrible panthère de Patagonie. Saute, caporal, saute. Dans tes rêves. Oui. Et maintenant, le numéro que vous attendez tous pour finir en beauté, le clown. Bonjour les petits enfants. C'était trop drôle. J'adore les clowns. Ouais. Boule, arrête. Bill va être malade. J'ai la tête qui tourne. Trop cool. Imagine si tu étais dans notre série préférée, Max le chien. Lumière, caméra, action. Signe ici si tu veux qu'il passe le casting. Bon, alors et toi, ma loulou? Tu veux pas essayer?
C'est seulement pour un épisode, mais c'est rigolo. Bien sûr que je veux le faire. Et vous pouvez parler de moi à Max. Je sais chanter et danser. C'est pas une comédie musicale. Et de toute façon, il cherche un acteur chien, pas une perruche. T'as peur de la concurrence? Et voilà, 2 chiens de plus pour votre casting. Parfait, bon, j'y vais. Au revoir, monsieur. Alors, on se voit demain matin à 10h au parc et soyez à l'heure. C'est vrai? Demain, je vais être une star. Moi, je pourrais pas le faire, je suis trop timide. Oh, mais arrête un peu. On voudrait tous passer à la télé. Comment tu sais qui va te choisir? Qui d'autre que moi? Et tu vas jouer quel rôle dans la série? Oh, je sais pas encore. Peut-être un méchant. Main en l'air. Ou peut-être un agent secret. Et alors je lui dis, mais comment voulez-vous que j'arrive à vous entendre si vous parlez aussi doucement? Ah, hein? Ou peut-être que je resterai moi-même. Bill, le super chien. J'ai super faim. Ouais, moi aussi. Hein? Les copains? Vous êtes où? Oh. J'ai trop faim, moi. Il est où, Boule? On ne fait pas attendre les stars. C'est le grand jour, Bill. J'ai failli attendre. Il fait déjà sa star, on dirait. Tiens, c'est pour toi, Caro. Voilà ton petit déj, Bill. C'est trop bon. Je vais pas manger ça. Ce n'est pas à votre goût, monsieur. Bill, tu n'es pas encore une star. Pas encore, mais bientôt, j'en suis sûre. T'as tout compris. Mange ton petit déjeuner, Bill. Et à ta place, j'en laisserai pas une miette. Tu n'auras rien d'autre que ça. Ah, Regarde l'artiste. les saucisses du chef. Oh, oh. Oh. Bien joué, Bill. Tu as sauvé les saucisses. Des saucisses? Quelles saucisses? Ah oui, tu parles de cette saucisse. Et voilà de bonnes saucisses. Oh, Tu as perdu quelque chose, chérie? mes saucisses, Bill. Je serai bientôt une star, moi. C'est normal de me donner les Je saucisses. suis sûre que c'était un accident. Ouais, un accident qui l'arrange bien, tout de même. Yep, Ming. Eh, dis, tu viens jouer avec moi? Tout à l'heure, là, je suis occupé. Julie, elle m'en met de passer le casting. Ah bon, mais pourquoi? Tu peux pas faire mieux que Bill. Tu crois? Eh ben, tu vas voir. Pfff. Il va finir par me rendre dingue, ce chien. Trop bien. Je crois que t'as besoin d'un petit relooking, toi. Bill? Bill? Ah, bah t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu te prépares. Une toute petite minute, j'ai un truc à finir. Boule, t'aurais pas vu mes chaussons? J'ai cherché partout, je ne les retrouve pas. Ah, j'y crois pas. D'abord, tu prends mes saucisses et maintenant mes chaussons. Non. Ça suffit. Tu n'iras pas à l'audition. Papa, tu peux pas faire ça. Ah bon. Pourtant, je vais le faire. Bill a été très désobéissant et il est hors de question qu'il s'en tire comme ça. Fin de la discussion. Bien dit. C'est une catastrophe. Oh, ne sois pas triste. Je vais jouer avec toi, moi. C'est pas juste. Papa comprend vraiment rien. T'aurais été le meilleur des chiens, Bill. C'est bien vrai. Regarde Max, on aurait pu être jumeaux. Bill et Max, les chiens jumeaux. Oh, dommage que t'ailles pas au casting. Si seulement t'avais été plus gentil, t'aurais pas été puni par papa. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas encore dit mon dernier mot. Allez, on va commencer. Alors, on a combien de chiens pour le casting aujourd'hui? 4. Seulement 4? Bon, d'accord. 4, c'est toujours mieux que 3. Excellent. Et,
Bon, Loulou. Bien, où est Loulou? Oh! Gentil, Toutou. Très bien. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, Loulou, montre à tout le monde comme tu es intelligente. Oh! Ah, il a de la ressource, votre chien. Mon amour, oui, c'est moi. Être ou ne pas être. Très bien, merci. Loulou, c'était très intéressant. À qui le tour? Bill. Il n'est pas arrivé. C'est le chien de mon copain, mais ils sont pas encore là. D'accord, bon, qui est le suivant? Rocket. Un lance-roquette. Oh. Roi de l'humour. Mais bon, alors, Rocket est là. Parfait. Tada. Un petit café avec des biscuits? Moi, merci, Bill. Délicieux. Et les biscuits? Non, merci, Bill. Bonjour, montre-moi ce que tu sais faire. T'es prêt, Rocket? Hein? Merci, Rocket, c'était explosif. Explosif. Ouais, bon, alors est-ce que Bill est arrivé? Non, je pense qu'il ne viendra pas. Ok, alors on va passer à Ming. Ming, tu peux le faire, tu vas pas abandonner maintenant. Ah, quelqu'un a dû le changer de place, je suis sûr de l'avoir mis ici. Oh, tu l'as trouvé. Merci, Bill. Mais de rien, voyons. Oh. Ça n'a pas marché. Je crois que papa et maman sont très en colère. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez pas être au parc? Dépêchez-vous, faut y aller. On peut y aller. Ils sont trop cool. Vous étiez où? C'est une longue histoire. C'est pas fini, hein? Bah, ils vont choisir le vainqueur, là. Oh non! Salut, Bill. T'étais passé où? Laisse tomber, Bill. C'est trop tard. Le casting est terminé, le producteur ne voit plus d'autres chiens. Oui, de toute façon, il va me choisir. J'ai plus de classe que vous. Parle pas trop vite. J'ai un charisme naturel, moi. Quoi? Toi aussi, t'as fait le casting, Ming? Ben oui, je lui ai dit que j'ai des chances. Oh, j'ai tout raté. C'est entièrement ma faute. C'est trop dommage. Tu peux encore faire le casting! S'ils veulent perdre leur temps. J'ai toutes mes idées là-dedans. On va faire un carton. Mais oui, c'est sûr, un carton. Voilà Bill! Oh, ça va? Yo! Bravo! Il peut faire plein de trucs avec ses oreilles, vous voulez voir? Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai pris ma décision. Vous êtes tous super, félicitations. Bill, tu serais parfait pour le rôle. Ouais! Oh, c'est bon.
Mais j'ai changé d'avis. Je vais complètement changer le scénario. Je vais faire une comédie musicale. Je vois ça d'ici. Voilà. Max et Bill, les chiens jumeaux. Et tout le monde aura un rôle dedans. Vous en pensez quoi? Oh, c'est génial, j'adore les comédies musicales. C'est génial! Je savais que je deviendrais une star un jour. T'es un chien exceptionnel, Bill. Merci, monsieur. Vous n'allez pas le regretter. Ma star. Bravo, Bill. Vous voyez, je vous l'avais dit.